Allez, Masechet Eruvin, Daf P. Nous nous sommes arrêtés la quatrième ligne en partant du haut. Métiv, et donc on vient objecter. Donc on a vu précédemment comment on doit faire le shitouf. On a dit que pour être mézaké, pour faire l'acte d'acquisition, il faut soulever, d'accord, le hérouv d'un tefa. On a dit de 10 cm, ok, un tefa. Métiv vient objecter sur cela. כיצד משתתפים במבוי, מביאים חבית של יין ושל שמן ושל תמרים ושל גרוגרות ושל שאר מיני פירות. Donc on a dit comment on fait le shitouf, donc cette association pour le mavoy, pour cette impasse. On apporte chavit, d'accord, un tonneau, soit de vin, soit d'huile, soit de tmarim, de date, grogeret, c'est des figues sèches, veshel shar mine pirot et tout autre type de fruits. Im michelo. Si maintenant, celui qui va faire donc, le shitouf, qui va associer tout le monde, si c'est Michelo, c'est-à-dire que ça lui appartient à lui, ça veut dire les zakot. À ce moment-là, il a besoin d'accord, de faire d'un acte d'acquisition, comme on a vu précédemment, par une autre personne. Parce que ça lui appartient, c'est son vin ou bien c'est son huile. Donc, s'il veut à travers cela faire profiter tout le monde et faire le shitouf pour l'ensemble de ceux qui sont dans l'impasse, à ce moment-là, il le fait, mais par l'intermédiaire d'une autre personne. Mais ici, maintenant, c'est les produits qui appartiennent à eux. Sarir Léodia, il doit, d'accord, leur faire savoir, d'accord, qu'il va faire le shitouf pour l'ensemble. Ou magbia minakarka, machéou. Il doit soulever, donc, ce hérouv du sol, machéou, un petit peu. Donc, on voit qu'il n'y a pas de mesure. On n'a pas insisté en disant il faut soulever d'un tefar. Machéou, on soulève un petit peu et c'est valable. Juste une chose, Tsarir Léodia, il dit il faut leur faire savoir si les produits appartiennent aux autres. Pourquoi? J'ai dit, parce qu'on avait vu ça précédemment. Im chafetzin bekar shema makpidim, il dit parce que peut-être il craint shema makpidim que ceux qui ont donné leurs produits, ils sont rigoureux, on va dire, ils font attention à leurs produits. Si quelqu'un parmi eux, il est makpid, c'est-à-dire il fait attention à son hérouv, c'est-à-dire il ne veut pas partager avec les autres, à ce moment-là, le hérouv, la totalité, il est caduque, il n'est pas valable. Donc c'est pour ça, ça veut dire le odia, il faut leur faire savoir pour qu'il y ait une validité dans le hérouv. Maintenant, la question, le métiv, il est sur quoi? On a dit, magbia minakarka, machéou. Alors que nous, on a dit précédemment qu'il pour être magbia, minakarka, il faut tefar. Maï machéou, il dit non, ce n'est pas une question. Il dit qu'est-ce que c'est machéou? Un peu nami de kamar tefar. Le machéou ici, il veut signifier un tefar. Donc on a enlevé l'objection. Itmar, on a enseigné. Shitoufé mevohot, concernant les shitoufé mevohot, donc cette association pour ces cours. Rav Amar, en tsarech les zakot. Rav Amar, il a dit on n'a pas besoin les zakot, c'est-à-dire de faire l'acte d'acquisition, c'est-à-dire de soulever le hérouv pour que ça ait une valeur. Ou Shmuel Amar, et Shmuel, lui, il n'est pas d'accord, il pense sarir les zakot, on doit soulever l'objet. Hérouvé tchoumin, pour les hérouvé tchoumin, maintenant pour le hérouv que l'on fait pour pouvoir se déplacer, on va dire étendre la distance de déplacement pour le Shabbat, plus de Alpaïm Amot. Rav Amar, concernant ces hérouvim, Rav, il a dit, sarir les zakot, c'est-à-dire on doit soulever, on doit faire acquérir. Celui qui est amené à poser ce hérouv là-bas, il doit le soulever. Ou Shmuel Amar, et Shmuel, il dit, sarir les zakot, il n'a pas besoin pour le hérouv troumil de faire acquérir le hérouv. Maintenant, on voit qu'il y a une marloquette entre les deux, dans les deux domaines. Il y a Rav qui a dit, pour Shetoufé Mevohot, il a dit, sarir les zakot, et Shmuel, il a dit, enot sarir, Rav, il a dit, en sarir les zakot, pour Shitouf Mevohot, tandis que Shmuel, il a dit, sarir les zakot, et pour Hérouv Troumin, on a l'inverse. Rav, il a dit, sarir les zakot, et Shmuel, il a dit, en sarir les zakot. Il dit, Bishlama, li Shmuel, il dit, on comprend l'opinion ici de Shmuel, pourquoi? Il dit parce que ici, ça a été enseigné. On voit qu'est-ce qu'il a dit Shmuel. Shmuel, il a dit pour le Shitouf Mevohot, il a dit Tsarir les Zakot. On voit si on a enseigné notre Mishnah, effectivement. Tsarir les Zakot, donc il a une Mishnah, il suit une Mishnah. Et plus loin, on va parler de Shitouf Mevohot. Là-bas, on ne va pas enseigner
qu'il faut les accotes. Donc, on voit que Shmuel, lui, il suit les Mishnayot. Donc, il n'y a pas de question qui se pose pour lui. Et là, les Rav, Maïta'ama, il dit, mais pour Rav, il semblerait qu'il va contre la Mishnah. Quel est le ta'am de Rav? Tanaï. Il dit, ça, c'est Machoket Tanaïm. De Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda l'a dit au nom de Rav. Maaseh, ya Maaseh, Bekalato, chez Rabbi Oshaya. Donc, on raconte une histoire avec la belle-fille de Rabbi Oshaya. Chez Halcha, les Bet Amerchas. Elle s'est rendue dans un bain public qui était dans une autre ville, dans un autre endroit, c'est-à-dire à l'extérieur du trou, mais elle s'est rendue cela avant Shabbat, vendredi. Et entre-temps, la nuit est tombée, donc elle n'avait pas le temps de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa belle-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un irouf troumin pour elle, pour pouvoir lui permettre de revenir. Et ce maasé, il s'est présenté devant Rabbi Hiya, la question, Ve'asar. Lui, il a interdit. Il a dit, c'est pas valable. Amarlo, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé, Bablaï. Rabbi Ishmael, il a dit, le fils de Rabbi Yossé, il a dit, donc il lui a dit, Bablaï, il a appelé babylonien, en quelque sorte. Kolkar, Ata Mahmir, Be'iruvin. Car, il dit comme ça, vraiment, tu es aussi rigoureux dans Iruvin. Il dit, pourquoi tu as dit, c'est interdit? Car Hamar Abba, il dit ainsi, mon père m'a dit, en parlant de Rabbi aussi, Kol sheyesh lecha lehakel be'iruvin hakel. Il dit, si on a la possibilité dans le iruvin, dans ces associations et dans le troum, etc., d'être plus souple, il faut être plus souple. Pourquoi toi tu es rigoureux comme cela? Ve'ibaya lehu. Et donc ils ont posé la question maintenant, pourquoi il a interdit? Quel a été le problème en vérité? Qu'est-ce qui a donné à Rabbi Hiya d'interdire? Il dit Michel Hamota Irvala ou Mishum de la Zirtala. Donc deux possibilités. Soit il a interdit parce que, avec quoi sa belle-mère, elle a fait le héros. Michel Hamota, elle a fait avec ce qui lui appartenait. Mishum de la Zirtala, et parce qu'elle n'a pas fait l'acquisition, c'est-à-dire elle n'a pas soulevé le héros. Donc c'est pour ça qu'il a dit Assar, il a interdit. Odilma, ou peut-être non, Michela Irvala. Peut-être que sa belle-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le héros avec les biens de sa belle-fille, c'est-à-dire ce qui est quelque chose, du pain, etc., qui lui appartenait. Ou Mishum de la Midata. Mais pourquoi il a interdit? Parce qu'il ne l'a pas fait savoir. Il ne lui a pas fait savoir. Donc, est-ce que c'est ça ou c'est ça? C'est ça la baya qu'il a posée. Quel était l'objet de l'interdit? Est-ce que Delo Zirtala ou bien est-ce que Shelo Midata? Donc, on voit d'ici apparemment qu'il y a une marloquette. C'est-à-dire les accords. Est-ce qu'il faut faire l'acquisition soulevée ou il ne faut pas? Puisque si Rabbi Hiya il a interdit pour cette raison-là, parce qu'elle n'a pas soulevé, donc ça sous-entend qu'il y a une marloquette sur ça. Parce que s'il n'y avait pas de marloquette, c'est pas ça, ça y est, ce serait autorisé. Amar Lahen, il leur a dit, Haoum et Rabbanan, un des Chachamim qui était là-bas, il a répondu, Rabbi Yaakov Shimé, et c'est ce Chacham, c'était Rabbi Yaakov, c'est son nom. Il a dit, il est dit, mais par Shalem iné de Rabbi Yochanan. Il dit, moi, d'accord, on m'a expliqué au nom de Rabbi Yochanan, Michel Hamota Irva ou Mishum de la Zirtala. Il dit, pour quelle raison Rabbi Hiya il a interdit? Parce que sa belle-mère, elle a pris un héros, d'accord, des éléments, des aliments qui lui appartenaient, Velo Zirtala. Mais comme elle n'a pas fait l'acquisition, d'accord, elle n'a pas soulevé, donc c'est pour ça qu'il a interdit, c'est pas valable. Amar les Rabbi Zira, les Rabbi Yaakov. Rabbi Zira, il a dit à Rabbi Yaakov, Bara, de Bat Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, qui matit Atam, il lui a dit comme ça. Donc c'est Rabbi Zira qui dit à Rabbi Yaakov, il lui a dit, quand tu vas arriver là-bas, c'est en Israël, Akif, Vézil, les Soulma des Tsour. Il a dit, fais un détour, Akif, fais un détour, Vézil, et rends-toi, les Soulma des Tsour, à cet endroit, Soulma des Tsour. Mais Rabbi Yaakov Bar Idi. Et pose la question, cette question à Rabbi Yaakov Bar Idi. Il lui a posé la question. Et il lui a répondu, Michel Hamota Irva. Donc, quelle est la question qu'il lui a posée, pardon? Il lui a dit, est-ce que dans ce maasé-là, Michel Hamota Irva, est-ce que c'est avec les biens de la belle-mère qu'elle a fait le héros ou Mishum de la Zirtala? Et pourquoi Rabbi Hiya il a interdit? Parce que le Zirtala n'a pas fait l'acquisition de ce héros, Odilma, Michela Irva, ou peut-être non, qu'elle a pris les biens de sa belle-fille, ou Mishum de la Midata, et c'était interdit parce qu'elle ne lui a pas fait savoir.
Amarle, donc ce Rav Yaakov Aridi lui a répondu, Michel Hamota Irvala ou Mishum de la Zirtala. Il dit, quelle était la raison? C'est parce qu'elle a pris donc de ses biens et elle n'a pas fait elle n'a pas fait le srout, elle n'a pas fait l'acquisition en soulevant le hérouv. Amar Rav Nachman, Naktinan, Rav Nachman a dit, on apprend comme ça, Echad Hérouvet Tchumin, que ce soit Hérouvet Tchumin, d'accord, pour les frontières, on va dire, pour étendre ses frontières. Vechad Hérouvet Chatzerot, ou que ce soit pour les Hérouvet Chatzerot, pour l'association, pour les cours. Vechad Echad B'shitufei Mevoot, ou bien l'association des impasses. Sarir les zakot, dans tous les cas, on doit les zakot faire acquérir faire l'acte d'acquisition, c'est-à-dire en soulevant le hérouv. Rav Nachman, il a posé une question. Hérouvet Tafshilin, sarir les zakot ou un sarir les zakot? Il a dit maintenant, concernant, il y a un autre hérouv qu'on n'avait pas vu, c'est hérouv Tafshilin. On avait déjà vu. Hérouv Tafshilin, c'est-à-dire quand maintenant Yom Tov, il tombe la veille de Shabbat, il tombe vendredi. Donc à ce moment-là, normalement, un Yom Tov, on ne peut pas être mechin, on ne peut pas préparer pour le Shabbat. Et un Shabbat, mechin et Yom Tov, et Shabbat, il ne peut pas préparer pour le Yom Tov. D'accord? Et un Yom Tov, il ne peut pas préparer pour un Shabbat. Il dit maintenant, dans le cas où on n'a pas le choix, il y a vendredi, c'est Yom Tov, et le lendemain, c'est Shabbat. Donc comment on fait pour préparer maintenant du vendredi, du Yom Tov au Shabbat? À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un Hérouv Tafshilin. C'est-à-dire, on va commencer les préparatifs du Shabbat avant l'entrée du Yom Tov, de manière à ce moment-là, poursuivre ces préparatifs pendant Yom Tov, et ça permettra à la personne d'allumer ses nérotes, de cuisiner, etc., tout ça, pour le Shabbat, pendant le vendredi, pendant Yom Tov. Donc il dit maintenant, ce hérouv-là, d'accord, c'est un acte particulier, c'est un plat également. Est-ce qu'il doit, les accords, c'est-à-dire est-ce qu'il doit faire, s'il fait un hérouv comme le Rav, il fait le hérouv pour toute la ville. Donc, quand il fait le hérouv pour toute la ville, il prépare pour tout le monde, celui qui aurait oublié, etc. Est-ce qu'il doit, les accords, est-ce qu'il doit faire un acte d'acquisition pour l'ensemble de la ville, pour l'ensemble des autres? Il doit le soulever. Ça, c'est la question qu'il pose. Amar Rav Yosef, il a dit, il dit, quelle est la question que tu poses? Il dit, Lo shmi ale, hade Amar Rav Nachman, bar Rav Ada, Amar Shmuel. Il dit, tu n'as pas entendu. Est-ce qu'il n'a pas entendu l'enseignement de Rav Nachman, le fils de Rav Ada, qui a dit au nom de Shmuel? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Hérouvé tafshilin, sarir les zakot. Il a donné une halakha, Shmuel il a donné une halakha claire. Il a dit, hérouvé tafshilin, les hérouv tafshilin, on doit les zakot, c'est-à-dire on doit faire prendre à l'acte d'acquisition. Donc c'est clair. Amar et Abaye lui a dit, Pshita de la shmi ale. Abaye répond, il dit, c'est sûr, à Rav Yosef, il lui dit, c'est sûr qu'il n'a pas entendu. Parce que s'il avait entendu, il n'aurait pas posé la question. Donc c'est sûr qu'il n'a pas entendu. Amale, il lui a dit non. Atou, Eruvet Tromin, Milo Amar Shmuel, En Sarir les Zakot. Il dit est-ce que pour Eruvet Tromin, donc la question qu'il a posée, c'est pour Eruv Tafshilin. Maintenant il va démontrer que même s'il a entendu, la question qu'il a, elle est légitime. Ça veut dire quoi? Il dit est-ce que Eruvet Tromin, est-ce que pour les Eruvet Tromin, Milo Amar Shmuel, est-ce que Shmuel il n'a pas dit En Sarir les Zakot, qui n'a pas besoin de faire l'acte d'acquisition? Et pourtant, lui, c'est-à-dire Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Tsarir les zakot. Lui, il est allé contre, il a dit tsarir les zakot. Il doit faire l'acte d'acquisition. Donc, on voit d'ici, ça veut dire quoi? Même s'il connaît ce que Shmuel il a dit, d'accord? On voit, il ne fait pas comme, il fait pas cas de Shmuel, puisqu'il va contre l'opinion de Shmuel. D'accord? Ok? Il dit Achi Ashta. Il dit ainsi, maintenant c'est comme cela. Bishlama Atam Pligé Rav Shmuel. Il dit en vérité, on comprend là-bas que Rav Nachman il a dit différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a marloquette entre Rav et Shmuel. Et donc on peut dire à ce moment-là, avec Kamash Malan, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Ki Humrim des morts, Vechi Humrim des morts. Ça veut dire que l'un il fait la Humra selon l'un, selon l'autre. Ça veut dire que chacun il a une opinion, il y a une marloquette. Et Rav il n'a pas suivi l'opinion de Shmuel, l'opinion de Rav. Donc on peut comprendre là-bas, d'accord, qui se fait poser la question parce qu'il y a une marloquette. Il dit Abalacha ici, mais ici, Ita dishmi ale. S'il avait entendu Mi Ika deman de palig, est-ce que vraiment il aurait été contre l'opinion de Shmuel? C'est sûr que non. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, il y a une marloquette. Comme il y a une marloquette, donc effectivement, il peut être selon une opinion de l'un ou selon l'opinion de l'autre.
Tandis qu'ici, quand c'est rapporté, l'enseignant de Shmuel concernant Eruv Tafshilin, c'est apporté que selon Shmuel. Donc, on n'a pas vu d'autres discussions sur cela. Donc, à partir du moment qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de marque loquette sur cela, ça veut dire que l'enseignement de Shmuel, il fait acte de halakha. Et donc, si lui, il avait vraiment entendu cela, à ce moment-là, il ne pourrait pas poser la question. Donc, certainement, il n'a pas entendu. Et c'est pour ça qu'il a posé la question. Ensuite, Haou Turzina. Donc, il y a Turzina. C'est quoi Turzina? Rachid explique, il dit Nochri, c'est un nom juif. Hayam Emoné al-Kili Zayin. Il était préposé, d'accord, c'est lui qui avait la charge des armes de la ville. Ha'asuyin, Ishmira, Ta'ir, d'accord, ils étaient, c'est l'entrepôt d'armes, c'était celui qui gardait l'entrepôt d'armes, d'accord, dans la ville, d'accord, les Lahem al-Hatsarim et Dar Ba'ir. Donc, il gardait cet entrepôt qui pouvait servir pour les habitants de la ville pour se défendre. Et donc, il était là-bas dans la ville. Donc, ce Turzina, de Rabbi Zira, donc il habitait il était le voisin de Rabbi Zira. Amar lui ont dit, Hogir lan rishutar. Donc, comme c'est un goy, il ne peut pas faire le héros avec eux. D'accord? Donc, le seul moyen, c'est quoi? C'est de louer son droit de propriété. Donc, ils lui ont dit, nous loue ton rishut. Lo Hogir Léou. Il n'a pas voulu louer. Hatou les kameh de Rabbi Zira. Donc, ils sont venus devant Rabbi Zira. À Maroulé, ils lui ont dit, Maou, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, Maou, les migar des midébitrou. Il a dit, est-ce qu'on peut louer à sa femme? Il ne veut pas, ok, mais est-ce qu'on peut louer à sa femme? Même si lui, il ne sait pas. Amar, Léou, il leur a dit, Achi, Amar, Resh Lakish, il a enchaîné Mishmé, au nom de Gabra Rabban, un grand homme. Oumanou, quel est ce grand homme? Rabbi Hanina. C'est Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Ishto chez la dame, mais arrivet chez l'omidato. Il dit la femme d'un homme, elle peut faire le hérouv, même sans l'autorisation de son mari, on va dire, sans que son mari ne soit au courant. Parce qu'elle est indépendante, elle aussi, elle habite. Haou Turzina, de Ababi Jviouté de Rabbi Yehuda. La même chose, le même cas, avec, maintenant, il était le voisin de Rabbi Yehuda, Bar Oshaya, le fils d'Oshaya. Amrele, donc Amarele lui ont dit, Hogar lan Rishutach, nous loup, d'accord? Loue-nous plutôt, ton Rishut, ton droit. Il dit, Lo Hogar Lehu, il n'a pas voulu louer son droit. Hatou le Kameh de Rabbi Yehuda, Bar Oshaya, Amrele, Maou le Migar, Midebitrou. Donc, ils sont allés voir Rabbi Yehuda. Ils lui ont dit, est-ce qu'on peut louer à sa femme? Lo ava bidé. Il n'avait pas de réponse entre ses mains, il n'a pas su répondre. Hadou les kameh de Rav Matna. Ils sont allés voir à ce moment-là Rav Matna. Lo ava bidé. Lui aussi, il n'avait pas entre ses mains de réponse à leur question. Hadou les kameh de Rabbi Yehuda. Ils sont allés devant Rabbi Yehuda. Amar Lehu, il leur a répondu, Achi Amar Shmuel. Ainsi, Shmuel, il a enseigné, Ishto chez la dame, mais arrivet chez l'omidad. Que la femme d'un homme, on peut faire le hérou, même sans que lui, il soit mida'ato, c'est-à-dire sans son autorisation, entre guillemets, sans son savoir. Mais Tivé, on vient objecter sur cela. Nashim shi'irvu. Donc, on a une autre baraïta qui nous dit, les femmes shi'irvu, qui ont fait le hérou khatserot. Venish tatefu, ou bien ils ont fait le shitouf, mais vo'ot. Shelo mida'at ba'alihen. Sans, on va dire, la connaissance de leur mari, sans l'autorisation de leur mari. En irouvan irouv. Leur irouv, il n'est pas valable. Ven chitoufan chitouf. Et leur chitouf, leur association pour le mavoy, il n'est pas valable. Donc on voit que c'est une question. Tu nous as dit oui, maintenant Shmuel nous a dit oui, là on voit le contraire. Il est là caché, il n'y a pas de question en vérité. On parle de deux choses différentes. Ça peut être une fois permis, une fois interdit. Comme dans quel cas? Hade asar, hade la asar. Il dit ça dépend. Si hade asar, ça veut dire que si maintenant cet homme-là qui n'a pas fait le héros, qui ne veut pas, à ce moment-là, il est un obstacle pour interdire aux autres, à ce moment-là, pour sortir de ce problème-là, la femme, elle a un pouvoir. Il dit, hade lo asar. Mais en revanche, quand on est dans une situation, le pouvoir de faire le héros avec les autres, même sans que son mari sache. Elle n'a pas besoin de demander à son mari. D'accord? Tandis que notre enseignement qui dit que non, la femme, si elle a fait sans l'accord de son mari, ce n'est pas un hérouf, ce n'est pas un chitouf. Là-bas, on parle dans un cas d'Ela Asar. Ça veut dire que dans le cas où il n'y a pas d'incident, ça veut dire que ça ne peut pas interdire les autres de transporter.
Alors, dans quel cas on parle? Regardez Rashi, très intéressant. Hade Asar, et le Rashi Hade Asar, Al Bene Hammavoy. Ça veut dire qu'il interdit sur les habitants du Mavoy. Donc, c'est un obstacle, puisque lui, il ne fait pas le chitouf avec eux. Donc, s'il ne fait pas le chitouf, il interdit aux autres. Il dit, Lo Beinan Da'ate. À ce moment-là, on n'a pas besoin de son opinion. On peut aller voir sa femme et résoudre le problème. Ou Matnin Bedelo Asar. En revanche, la Mishnah où on a l'enseignement où on nous dit Bedelo Asar, dans le cas où il n'y a pas d'interdiction. Comment c'est possible de se trouver dans une situation où, même s'il refuse de faire le Hérouv, ça n'a pas d'incidence? Dans quel cas? Il dit Kegon, par exemple, ça Rashi est très important. Chatzer sheben shne mevoot. S'il y a une cour entre deux mevoot, ça veut dire qu'il y a une cour, et cette cour, elle donne sur deux impasses. Veragila imze velo imze. Mais cet homme-là, cette cour-là, les habitants, ils ont l'habitude de sortir par une impasse, mais pas par l'autre. Donc, il y a à partir du moment où ils ont l'habitude de sortir par une impasse et pas par l'autre, même si de l'autre côté, il aurait pu sortir, s'il ne veut pas faire de hérouv avec eux, à ce moment-là, comme il a l'habitude de sortir de l'autre côté, on considère comme si c'était fermé, et donc on n'a pas besoin de son hérouv à ce moment-là. OK? Il dit, c'est logique de dire comme cela, de répondre comme cela. D'accord? C'est quoi la réponse? C'est qu'à quel moment elle n'a pas besoin, la femme, de l'autorisation de son mari, uniquement dans le cas où il y a un obstacle pour empêcher les autres de transporter. Mais sinon, à ce moment-là, elle ne peut pas décider d'elle-même de dire je vais faire le héros. D'accord? Il dit, ça c'est logique de dire comme ça. Des imken, kashia, parce qu'autrement, il y aurait une question Shmuel de Shmuel sur lui-même. Pourquoi? D'Amar Shmuel, parce que Shmuel il a dit, Echad mi bnei mavoy. Il dit une personne qui est parmi les habitants de lui, il a l'habitude toujours de faire le chitouf, de s'associer avec les autres pour permettre le transport dans le mavoy, dans l'impasse. Et cette fois-ci, il n'a pas voulu faire le chitouf. Il s'est énervé, etc. Il n'a pas voulu s'associer avec eux pour les embêter. Il dit, donc, Velon Ishtatev, Bene Amavoy. Pardon, Velon Ishtatev, il ne s'est pas associé. Qu'est-ce qu'on dit ici? Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Bene Amavoy Nichnasim le Toch Beto. Les habitants du Mavoy, ils peuvent aller chez lui. Benotlim Shitufan, et ils peuvent prendre à ce moment-là, Shitufan Mimeno, sa participation, Baal Korcho, malgré lui. Comme il a l'habitude, et là, il ne veut pas pour X raison, d'accord? Il dit à ce moment-là, ce n'est pas suffisant. Ils peuvent aller chez lui, prendre et faire le hérouv à sa place, comme si c'était Ragil. Donc, on déduit d'ici que quoi? Ragil, dans quelles circonstances? S'il est Ragil, c'est-à-dire s'il a l'habitude de faire avec eux. Ragil in. Qu'est-ce que ça veut dire l'habitude? Il dit dans le sens où son passage, il est par ce Mavoy-là. Il fait partie du Mavoy. Donc, comme il fait partie du Mavoy et qu'à ce moment-là, il a un coup de colère, il ne veut pas participer, il s'est énervé, il ne veut pas participer. Mais tu empêches tout le monde. Il dit à ce moment-là, les Chachamim, ils ont dit, tu vas chez lui, tu prends et tu fais ça même sans son accord. Pourquoi? Parce que c'est son passage par là. Et donc, son attitude, elle va engendrer que personne ne va pouvoir porter. Donc, ce n'est pas bien. Donc, en revanche, chez un Ragil, mais si maintenant, il se trouve dans la situation qu'on a vue précédemment, où en vérité, il n'a pas l'habitude de passer par ce Mavoy, il passe par un autre, à ce moment-là, non, on n'a pas besoin d'aller chez lui ni rien du tout. Shema Mina, on entend d'ici. Maintenant, on dit la question. L'Emam Essaïe, allez, il dit, est-ce que ça, ce n'est pas justement un appui, un soutien pour l'enseignement suivant, où on dit Kofin, Oto, la Asot, Lehi, Vekora, le Mavoy. C'est-à-dire, maintenant, si quelqu'un, il ne veut pas participer, par exemple, on est dans une impasse, il y a des frais. C'est comme une copropriété. On a besoin de faire un lehi, d'accord, à l'entrée de l'impasse, ou bien de faire une kora, c'est-à-dire soit de faire un pilier vertical, soit une kora horizontale. Maintenant, ça coûte des frais. Lui, il ne veut pas participer. On veut mettre un portail pour protéger l'impasse. Il ne veut pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit la Mishnah? On l'oblige à faire le lehi, la kora pour le mavoy. C'est comme la copropriété. Des fois, on ne veut pas faire ce qu'il nous demande. Ça ne nous plaît pas les travaux. Mais à partir du moment où tout le monde est d'accord, on est obligé de se plier. Kofinoto. Il dit, donc on voit ici que quoi? Donc est-ce que ce n'est pas un appui sur cela? Nous, on a dit la même chose ici. Il ne veut pas essayer énervé, il ne veut pas faire le chitouf. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez lui, on prend malgré lui. Donc on voit ici la même chose, c'est un appui à ça.
Il dit non, on n'a pas une preuve que c'est un appui à cet enseignement-là. Pourquoi? Shane Atam, Deleka, Mechitzot. Il dit c'est différent là-bas pour le Mavoy, Deleka, Mechitzot, parce qu'il n'y a pas de Mechitzot. Regardez ce que dit Rachid, c'est très intéressant. Il dit Shane Atam, Deleka, Mechitzot, ou Mavoy Megoulé, ou c'est un Mavoy, c'est ouvert. Donc ça veut dire que c'est ouvert. Donc si c'est ouvert, mais non, non, Arle Shomro, donc si c'est ouvert, c'est pas facile pour garder l'endroit. Ilkar, Kofinoto, il dit on l'oblige dans quoi? Pas pour le problème, parce que nous on a compris que le lechi ou la kora, c'est quoi? C'est pour permettre de transporter à l'intérieur. Il dit non, on n'est pas Kofinoto, on ne l'oblige pas à payer pour cela. On l'oblige à payer pourquoi? Parce que étant donné que c'est un lieu qui est ouvert, il a besoin d'être gardé. Donc, s'il a besoin d'être gardé, on a besoin de faire des choses qui vont signifier, on va dire, c'est comme si on a une copropriété, on veut faire un portail. En vérité, on ne fait pas le portail pour pouvoir permettre de transporter dedans. On fait le portail pourquoi? Pour protéger, pour sécuriser le lieu. Il dit, c'est ça Kofinoto. On l'oblige dans ce cas-là. Aval Rachid dit, les attire, betil toul, mais pour permettre, cette kora ou cette lechi, elle va permettre le déplacement. Léolam emalecha, deberinan da'at. Il dit, en vérité, non, on n'a pas de preuve. Peut-être que dans ce cas-là, si on doit mettre une kora ou un lechi uniquement avec l'option de pouvoir déplacer des objets à l'intérieur du mavoy, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut aller lui demander son opinion, son da'at, il faut qu'il soit au courant. Ok. Les mots qui suivent, on ne les lit pas. Il y a une version, on ne les lit pas. Itmar, on a un enseignement. Rav Hiya Barashi Amar, Rav Hiya Barashi, il a dit, aussi lehi ashira. C'est quelque chose de paradoxal. Il dit, on peut faire un lehi. Donc, le lehi, c'est le poteau qu'on met à l'entrée, d'accord, du mavoy qui est vertical. On peut le mettre avec un bois qui est fait de hachera, c'est-à-dire un bois de l'Avodazara. Et nous, on a dit hier qu'on ne peut pas, pourquoi on ne peut pas être né, on ne peut pas tirer un profit de quelque chose qui est issu d'un arbre de Avodazara, de culte. Il dit, ce n'est pas la même chose ici. Pourquoi? Voilà, Nachon. Il dit, parce que c'est quelque part une mitzvah. Ça veut dire, le lechi ou la kora, d'accord, c'est une mitzvah d'Erabanan de pouvoir transporter à l'intérieur. Il dit, comme c'est une mitzvah, on a dit, les mitzvahs n'ont pas été données à un autre temps pour tirer profit. Donc, on a le droit à ce moment-là. Ça ne s'appelle pas tirer profit. Quand on fait une mitzvah, ce n'est pas pour tirer profit. C'est un commandement. Donc là, c'est la même chose. Non, mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. La kora et la poudre que tu mets, c'est pour accomplir une mitzvah, parce qu'autrement, c'est assourd de transporter. Donc, tu accomplis une mitzvah. Donc, à partir du moment où tu es dans le cadre d'un commandement et de règles, tu fais des règles. Il n'y a pas un profit ou pas là-dedans. Dans le cas, donc, il n'y a pas de Issourana dans la mitzvah. Quand on mettait. Sylvain? Dans le cas où on mettait l'arbre Asherah contre le mur pour passer entre deux khatserot, pareil, pour une mitzvah aussi. Oui. Non, ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, là-bas, ce n'est pas la même chose. Parce que là-bas, de toute façon, tu as, on va dire, un libre accès dans chaque khatser. C'est simplement pour faire une porte. Ça veut dire que est-ce qu'on la considère comme une ouverture? Si on la considère comme une ouverture, David, à ce moment-là, il y a une incidence. C'est quoi l'incidence? C'est la même chose. On ne fait pas une ouverture spécialement. On n'a pas besoin d'ouverture en vérité. À la limite, chacun dans son khatser, il transporte dans son khatser, il a fait son héros. Maintenant, si on considère comme c'est une ouverture, à ce moment-là, il y a une incidence. Quelle est l'incidence? C'est que les deux côtés, je ne peux plus faire un héros de chaque côté. Je suis obligé de faire un héros commun. Parce qu'on considère qu'à ce moment-là, il n'y a plus de séparation entre les deux, si on veut faire un héros entre les deux. Elle est que grâce au lechi, je fais une fermeture. Donc oui, mais ce n'est pas dans le cadre d'une mitzvah ici, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas dans la même situation ici. Korah et lechi, c'est mamash une mitzvah, ça veut dire que c'est quelque chose qui va permettre de transporter. Sans ça, on ne peut pas. Tandis que sans l'arbre, eh ben, chacun transporte de là où il est. Quel est le problème? Il n'y a pas de changement. C'est simplement pour transporter d'une cour à l'autre. Ben, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Quel est le problème? Maintenant, le ridouche, c'est comme ça. Regardez. Il y a une marloquette. Rav Ashi Amar Osin Lehi Ashera. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Osin Kora Ashera. Pas de discussion, mais je veux dire, Rabbi Shimon, il dit on peut même faire Kora. Même la poutre, on peut faire avec du bois de Ashera, de Avodazara. Alors, on va voir. Il y a deux, ils interviennent sur deux notions différentes. Un, il dit, les on peut faire avec ça du bois de Hachera, et l'autre, il dit Kora. Alors, la Gemara, elle dit comme ça.
Mande Amar Kora, celui qui a dit on peut faire Kora, Kosheken Lechi, à plus forte raison, il est permis Lechi. Mande Amar Lechi, mais celui qui dit Lechi, Aval Kora lo. Mais on ne peut pas déduire que parce qu'il permet Lechi, il permet Kora. Pourquoi? Mekatat Sheorea. Alors c'est très intéressant. Il dit normalement le bois de Asherah, quand c'est quelque chose qui est destiné, qui a été utilisé en tant qu'idolâtrie, pour le service de l'idolâtrie, normalement je dois brûler ce bois-là. Potentiellement, on le considère comme brûlé. Il dit, si quelqu'un il a dit, je peux faire une kora, c'est valable pour une kora. Normalement, une kora, elle a une mesure, elle a un chiour. C'est quoi? On a dit, c'est un tefar. D'accord? Tandis que l'échi, il n'y a pas de chiour de l'échi. Même un fil, c'est valable en tant que l'échi. La kora, elle a besoin d'un tefar pour pouvoir supporter la brique. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Tandis que l'échi, même un fil. Il dit, à ce moment-là, il dit, celui qui a dit kora, ça veut dire que là-bas, ça demande un chiour. À plus forte raison qu'il va autoriser pour un lechi qui ne demande pas de chiour. Tandis que celui qui autorise de lechi, il n'autorise pas obligatoirement Kora. Pourquoi? Parce que normalement, ce bois-là, même si tu le vois, normalement, il est considéré comme étant brûlé. Donc, si on le brûle, d'accord, il ne reste rien, ou il reste très peu, il va diminuer. Donc, il dit à quel niveau on peut le considérer comme valable, uniquement au niveau du lechi, parce que ça nécessite même un fil. Tandis que pour une kora, ça nécessite une largeur qui est beaucoup plus importante. Et donc, comme on le considère brûlé, c'est comme s'il n'existait pas. Et donc, ce n'est pas valable pour kora. Lechi, oui, mais pas pour kora. OK? Matnitin, une nouvelle Mishnah. Nitma'et ha'ochel. Si maintenant on a fait le shitouf, d'accord, le shitouf, le mevorot, le hérouf, etc., d'accord, on l'a mis, on va voir après quelle mesure, etc. Nitma'et ha'ochel. La nourriture qu'on a mis, elle s'est diminuée. Il n'y a plus la mesure de base. Mosif ou mezake. Il y a à ce moment-là, la personne, elle peut rajouter, d'accord, sur ce hérouf-là pour revenir au shiur normal, ou mezake, mais elle doit de nouveau faire acquérir pour l'ensemble des habitants, d'accord, elle doit soulever, d'accord, l'objet. Si, par exemple, on avait pris un tonneau de vin, d'accord, il fallait une quantité bien précise, on va voir. Si cette quantité, elle a diminué avec le temps, ou bien des oiseaux ils sont venus, ils ont mangé, ils ont bu, etc., tout cela, ça a diminué. À ce moment, lui, dans la cour, il peut venir rajouter du vin de chez lui, et les mézaquer, et il va soulever l'objet pour faire acquérir tout le monde. Bien, ça veut dire l'audia, il n'a pas besoin de communiquer à tout le monde, il n'a pas besoin de faire savoir. Ça, c'est la Mishnah, après on va discuter. Nitozfu alehem. Si maintenant, il y a de nouveau, on a rajouté d'autres habitants, ils sont venus se rajouter. À ce moment-là, Mosif, on doit rajouter sur le hérouf de base, parce que le hérouf, il était fait pour un certain nombre d'habitants. Il y a de nouveaux habitants qui vont participer à ce hérouf. Donc, Mosif, il rajoute Mezake ou Mezake. Donc, lui, il peut dire, je vais rajouter. Ou Mezake, et va soulever pour faire acquérir maintenant les nouveaux habitants également. Betsarir Léodia. En revanche, là, il doit le faire savoir. Il doit le faire savoir. Kama ou shi'uran. Il dit, c'est combien leur shi'ur, leur mesure. Bisman she'en merubin. La Mishnah dit, à partir du moment où il y a beaucoup d'habitants, mazon shte se'udot lekulam. Il faut qu'il y ait une mesure de 2 repas. 2 repas. 2 repas pour tous. Il rassemble la mesure de 2 repas et c'est valable en tant que shitouf pour tout le monde. Bisman she'en mu'atin. Mais si au moment où il y a peu d'habitants, il n'y a pas beaucoup, c'est un mavo, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Qui grogeret les chol echad be'echad. Il suffit que chacun il apporte une figue sèche, la valeur d'une figue sèche. Même si ce n'est pas une figue sèche, c'est-à-dire ce volume, d'accord, le volume d'une figue sèche. Amar Rabbi Yosef, Bamed Varim Amorim, Rabbi Yosef précise. De quoi on parle ici? Bithilat Eruv, Aval Beshire Eruv, Kol Shehu. Donc, on a dit quoi? Rabbi Yosef, il a dit, de quoi on parle ici? Bithilat Eruv. C'est-à-dire que si au début du Eruv, à quel moment il a besoin de rajouter? C'est au début du Eruv, c'est-à-dire la première fois, le premier Shabbat, quand il a commencé à faire entrer. Si, quand il a préparé le Eruv, etc., il a préparé pour le Eruv, et que celui-ci, si s'est diminué par quelque chose, par quelconque, il doit rajouter. En revanche, une fois que le Eruv, il est rentré, il a pris la valeur du Eruv. Par exemple, si on a fait ce Shabbat, on a fait un Eruv pour toute l'année. D'accord? La première fois qu'on le met en place, il faut qu'il soit entier.
de Seudot, on verra. Si maintenant, entre-temps, avant qu'il prenne valeur, il a été diminué, à ce moment-là, il doit rajouter, il doit être mésaké. Maintenant, si il est rentré déjà, le Hérouf, il a été valable, même les autres jours après, il va diminuer, il dit, aval bishur Hérouf, mais pour le reste du Hérouf qui resterait, kol shehu, à ce moment-là, même s'il reste un peu, c'est valable, on n'a pas besoin de rajouter, etc. Velo amaru le aref ba'atzerot, il dit, maintenant, ça c'est Hérouf pour le shitouf mevoot. Il dit maintenant, les chachamim qui ont dit les aref ba'atzerot de faire le Hérouf chatzerot, bien que, d'accord, en plus du Hérouf du shitouf mevoot, on avait vu la discussion, est-ce qu'on peut se suffire du shitouf mevoot pour le Hérouf chatzerot, pour l'association des cours? On avait vu qu'il y a une marloquette qui avait oui, mais ils ont dit, pourquoi, c'était Rabbi Meir, si mes souvenirs sont bons, il a dit, on rajoute même le Hérouf chatzerot, et là, pour ne pas que les enfants oublient le principe du Hérouf chatzerot. Parce que si ça plus que sur Hérouf shitouf, ils n'auront jamais vu de leur vie qu'il faut faire un Hérouf chatzerot, et donc ils ne vont pas savoir. Gemara. Bemai askinan. Il dit de quoi on parle ici? Il est mab. Donc quand on a dit dans la Mishnah, nitma'et aochel mosif ou mezake, ben sarir leodia. On a dit, celui qui... d'accord, si maintenant nitma'et aochel, la nourriture, le shitouf, il s'est diminué, on a dit mosif, il rajoute de chez lui, ou mezake, et il fait le zikou, il fait l'acte d'acquisition. Ben sarir leodia, il n'a pas besoin de le faire savoir. Il dit de quoi on parle ici, dans quel cas? Il est mab beminechad. Il dit de quoi on parle ici? S'il rajoute la même espèce, ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple le shitouf ils ont fait avec du vin, ça a diminué et que lui il rajoute du vin, à ce moment-là, pourquoi on a besoin de préciser nitma'et? Il dit si le shitouf il a diminué, il dit afilou kala, même s'il n'y en a plus, il a été complètement, il a disparu complètement. Nami, il a le droit de remettre, si c'était du vin, il remet du vin. Et il fait le shitouf pour tout le monde. Il est mézaké pour tout le monde. Donc, pourquoi on a besoin de préciser si c'est méma'et? Et là, pourquoi? Pour l'apprendre, pour le savoir. La question, comment on va rajouter le vin? Du fait que ça diminue, on peut rajouter. C'est pas pour apprendre. Non, on ne parle pas d'apprendre ici. Là, c'est un acte. De le savoir. Non, mais là, on ne parle pas de savoir maintenant. Là, on parle d'action. C'est une halakha. Ça veut dire que est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? C'est pas uniquement la connaissance pour apprendre. Ça, oui, pour nous, ça nous apprend. Mais là-bas, on ne parle pas de ça. On parle de halakha. Ça veut dire que si maintenant la personne qui est dans lequel elle a, dans son khatser, on va dire, elle trouve qu'il y a le shitouf mevoot, il est là-bas, et qu'elle voit qu'il a diminué, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça l'halakha. Alors, là, on se pose la question. Pourquoi on a besoin de préciser le cas si ça a diminué? Même s'il n'y a plus du tout, il peut remettre la même chose. C'était du vin, il met du vin et il soulève, il fait acquérir pour tout le monde. Et là, bishne minin. Alors maintenant, tu vas dire quoi? On parle ici de deux espèces. Et au départ, ils ont fait avec des pains et lui, il a mis des grenades. Donc, il a rajouté une espèce qui n'a rien à voir avec la première fois, avec on va dire, la nourriture utilisée au départ. Il dit, et là, bishne minin, afilunit ma'enamilo. Si tu dis comme cela, même rajouter, même si ça a diminué, d'accord, même si ça a diminué, il ne peut pas rajouter sans le faire savoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans le même cadre. S'ils ont fait un hérouf tous ensemble avec du pain, ok, c'est du pain pour tous. Donc s'ils rajoutent du pain, il n'a pas besoin de savoir, il n'a pas changé la nature du shitouf, du hérouf. En revanche, s'ils ont fait du pain au début et que lui après, pour diminuer, pour revenir à la mesure, il va rajouter des pommes. Je donne un exemple bête, des pommes. À ce moment-là, on n'est plus dans la même configuration. Donc, à ce moment-là, il est obligé de faire savoir aux autres. Quand on garde la même configuration du départ, ça va. Mais si tu changes, il faut faire savoir aux autres que tu as changé. Donc, on voit qu'on est coincé d'un côté comme de l'autre. Détania, d'où on voit cela? Il y a une barata qui dit Kala aochel mimin echad. Si donc la nourriture, ce hérouv, il n'existe plus, il a disparu totalement. Mimin echad, il a été fait d'une espèce, du pain par exemple. Un salaire léodia. À ce moment-là, on n'a pas besoin de faire savoir aux autres qu'on a remplacé par du pain, puisque c'est la même nature que le départ. Mishne minim, en revanche, Mishne minim, si c'est deux espèces à la base, salaire léodia, s'il y a plus, à ce moment-là, si tu changes, il faut le faire savoir. Je peux te répondre
D'accord? Aux deux questions. Soit sur la formule que c'est dans la même espèce, et je peux te répondre, je peux trouver une réponse également Mishneh Minim pour deux espèces. Iba et si je vais te dire maintenant si il a mis la même espèce, donc la question c'était quoi? Si c'est la même espèce, pourquoi on a besoin de dire Memaet? Pourquoi on a besoin de dire que ça a diminué? Même s'il n'y a plus, il peut. Il dit Maï Nitmaet. Qu'est-ce que ça veut dire Nitmaet ici? Comment il faut comprendre? Il ne faut pas comprendre diminuer. Nitmatmet. Ça veut dire Nitmatmet, ça veut dire ça a disparu complètement. Les gamrés, totalement. Donc ça veut dire donc il n'y a plus de questions qui se posent. Même si ça a disparu totalement, il peut rajouter. Mais je te donne une autre réponse. Mishne minim pour les deux espèces. Il a rajouté une autre espèce. Kala, chané. Il dit c'est différent. L'exemple sur lequel tu t'appuies pour dire que quand on a deux espèces, on doit faire savoir. L'exemple qui a été rapporté, c'est uniquement dans le cas Kala, c'est-à-dire dans le cas où ça a totalement disparu. Il dit quand ça a totalement disparu, à ce moment-là, il n'y a plus de base. Si tu as changé l'espèce qu'on avait fait avant, à ce moment-là, il faut le faire savoir. Mais si ça a diminué, même si tu mets une autre espèce, l'Ensave et l'Odia, tu n'as pas besoin de leur faire savoir. Ensuite, on a dit Nitosfu, Alehen, Mosiv, Mezake, Vichoulé. Donc, on a dit on peut rajouter. Si maintenant il y a des nouveaux habitants qui sont arrivés, qui se sont rajoutés, à ce moment-là, on rajoute sur ce hérouf de base, ou Mezake, et on va soulever, on va faire l'acquisition. Amar Rav Shizvi, Amar Rav Chizda. Rav Shizvi, au nom de Rav Chizda, il a dit Zot Omeret Halukin Alav Haverav chez Rabbi Yehuda. Il dit ça veut dire qu'ici, les Chachamim, dans ce cas-là, cette Mishnah, ils sont Halukin, ils sont en Machlouket, sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Dites-nous, nous on voit, il y a une Mishnah qui dit Amar Rabbi Yehuda, il a dit de quoi on parle ici Be'eruv et Tromin. On parle dans le cas d'un Eruv Tromin, ça veut dire, ça s'applique. Pour un Eruv, on va voir la différence où on a pour se déplacer, pour ajouter un déplacement. Il dit en revanche, pour Eruv et Chatzerot, on peut rajouter, on peut faire Eruv et Chatzerot même sans faire savoir. Donc on voit ici que quoi? Que ici, pour Eruv et Chatzerot, dans notre cas, nous, qu'est-ce qu'on a dit? S'il y a de nouveaux habitants, on doit le faire savoir. Tandis que Rabbi Yehuda, il a dit non. La notion de faire savoir, c'est uniquement pour Troumin, mais pas Hatserot. Pourquoi? Quelle différence? Réfléchissez un petit peu, c'est intéressant. Eruv Troumin, regardez, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? C'est très subtil. Quand on fait un Eruv Troumin, c'est quoi? Un Eruv qui nous permet de nous déplacer d'Alpaïm Amot en plus. Il dit ce Eruv-là, je ne peux pas moi venir faire et dire tiens, je vais faire pour telle personne sans lui faire savoir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on aurait pu penser que qu'est-ce qu'on va lui. Il va gagner, il va gagner 2000 amot de plus. On sait qu'il y a un principe. Quand on fait du bien à quelque chose, quand on fait du bien à quelqu'un, même sans lui faire savoir, c'est valable. Pour le bien, c'est valable. Il dit, mais le Eruv Troumin, qu'est-ce qu'il y a en vérité? Il y a une partie bien et une partie pas bien. Pourquoi il y a une partie bien? Parce qu'on va lui rajouter de 2000 coudées dans un sens, mais on va lui faire perdre 2000 coudées dans l'autre sens. Donc, il a une perte. Donc, il dit, pour Troumin, où il a une perte, il faut lui faire savoir. Parce qu'on ne peut pas lui imposer une perte. D'accord? Tandis que Hatzerot, il n'y a rien à perdre. Donc, c'est son avantage. Il va gagner de pouvoir transporter dedans. Donc, il n'y a pas de perte. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit, si c'est pour Troumin, à ce moment-là, comme il y a une perte quelque part, il faut lui faire savoir. Mais dans l'autre, il ne peut pas le faire savoir. Donc, on a une marloquette. Il dit, Pshita, des Haloukin. Il dit, mais qu'est-ce que Rav Chizda, qu'est-ce qu'il vient dire? C'est évident qu'il y a une marloquette. C'est un ridouche, c'est marqué clairement. Il dit non, Maoud et Tema, pourquoi il a besoin de préciser qu'ils sont en marloquette? Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Anémilé, d'accord, ça veut dire, ces mots-là, ça veut dire chez Tzadir Léodia, qu'il faut lui faire savoir. Bahatzer, Sheben Shne Mevoot. Il dit, on parle dans un cas où il y a un Hatzer entre deux Mevoot. Ça veut dire où il y a un Hatzer entre les deux. Entre deux impasses. Pourquoi? Parce que le khatser entre les deux impasses, il peut sortir par là, il peut sortir par là. Mais si je lui fais maintenant un shiftout dans ce khatser, dans le mavoy B, ça veut dire que je lui interdis d'aller dans le A. D'accord? Et inversement. Donc, quelque part, il y a une perte pour lui aussi. Donc, comme il y a une perte, on aurait pu penser que Tzadir Léodia uniquement dans ce cas-là, dans ce khatser qui est entre deux mevohot. Abal khatser chez le mavoy echad. Mais si on a un khatser avec un seul mavoy, Emma, l'eau, à ce moment-là, je vais dire non, je n'ai pas besoin de lui faire savoir. Kamashmalan. Donc, il est venu nous enseigner que même dans ce cas-là, Tzadir Léodia, il faut le faire savoir.
On a dit ensuite, Kama ou shi'uro, quelle est sa mesure à ce chitouf? Kama ou, on a dit, s'ils sont merubin, 2 seudot, d'accord, la valeur de 2 seudot, 2 repas, et s'ils sont muatim, s'ils sont peu, d'accord, d'habitants, à ce moment-là, chacun il doit donner qui grogeret, comme le volume d'une figue sèche. Kama ou merubin, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire peu? À partir de quand on dit qu'ils sont beaucoup? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, alors Shmuel, il a dit au nom de Shmuel, Shmone Esre Bnei Adam. Il a dit, par exemple, il y a 18 personnes. S'il y a 18 personnes, ça s'appelle merubim. Il dit Shmone Esre Betulo, ça veut dire quoi? Ça veut dire 18 et pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire 18? C'est-à-dire qu'il y a 18, s'il y a plus, non, ça ne marche pas. Il dit non, Emma, il faut lire ici, Mishmone Esre, non, à partir de 18. À partir de 18, s'il y a 18 et plus, ça s'appelle merubim. Et donc, avec deux repas, c'est valable pour tout le monde. S'ils sont moins que 18, à ce moment-là, chacun doit donner la valeur d'une grogueret, d'une figue sèche. Il dit, il dit, pourquoi on a choisi ce seuil-là de 18, d'où ça vient? Hay, d'accord, Hay. Amar Rav Yitzhak bre de Rav Yehuda. Donc Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda, il a dit, mais farshali mine de Abba. Il dit, moi j'ai appris, d'accord, de mon père, kol she'ilu mehalko le mazon, shte seudot. ביניהן, ואין מגעת גרוגרת לכל אחד ואחד, הן מרובין, בסגי במזון 2 סעודות. Donc il a appris une chose, il a dit maintenant, un repas, un mazon, d'accord? Donc il y a la valeur de 2 séoudot. À partir de quand? On considère, si on le partage, si on devait prendre ce mazon-là qui a valeur de 2 séoudot, et qu'on commence à le partager entre chaque habitant, il dit, ve'en maga'at grugeret lechol echad ve'echad. Et que quand on partage à chacun, chacun aura en valeur le volume moins qu'une figue sèche. À ce moment-là, hen merubim. À ce moment-là, on considère qu'ils sont nombreux. C'est-à-dire, si je prends 2 repas et que je les divise, ces 2 repas par égal à chaque habitant, et que je vais trouver à l'arrivée que chacun va avoir moins que le volume d'une grogueret, d'une figue sèche, à ce moment-là, je vais dire ils sont nombreux. Et s'ils sont nombreux, à ce moment-là, un repas la valeur de 2 repas, c'est valable pour eux. Si maintenant, quand j'ai partagé les repas entre les deux, que chacun a une grogueret ou plus, là, ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux. D'accord? Moatin, Ninou, c'est considéré comme Moatin. Il lui a donné comment on peut. Il dit de plus de ça, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Il dit, on apprend d'ici que 2 séoudot, c'est quoi la valeur de 2 séoudot? D'accord? C'est 18 grogerot. C'est le volume de 18 figues sèches. Ce qu'on a dit, si on partage et qu'on partage et que chacun a moins que grogerot, ça veut dire que c'est nombreux. Donc à partir de quand? À partir de 18. Donc il dit 18 figues sèches, c'est le volume de 2 séoudot. Voilà, on a appris en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire 2 séoudot? 2 fois 9. D'accord. Pourquoi 2 fois 9? Ça fait 3 fois 6 aussi, non? Oui, d'accord, monsieur. Ok. Matnitin, nouvelle Mishnah. On fait la Mishnah. Bakol mi'arbin ou mishtatefin. Avec tout, on peut faire le Hirouv, Hatzirot, ou bien Mishtatefin également, on peut faire le Shitouf Mevoot. Chut minamaim ou minamela. À l'exception de l'eau et du sel. On avait vu ça, rappelez-vous. Divrei Rabbi Eliezer, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il dit Kikar hu Hirouv. Il dit un pain, avec ça, on peut faire le c'est un Hirouv. Afilou ma'afa c'est-a. Il dit même si on a enfourné c'est-a, c'est-à-dire un gros pain. Ve'u proussa. Et qu'il prend une partie de ce gros pain-là, ça veut dire que même le morceau, il est gros. On ne peut pas faire le hirouv avec ça. Il faut qu'il y ait un kikar, il faut qu'il y ait un pain entier. Il dit kikar keissar, même un pain qui a la grosseur d'un issar, une pièce, ça veut dire qu'il est petit. À partir du moment où il est entier, ve'u shalem, qu'il est entier, mais arvin bo. Il dit la rigueur, c'est quoi? C'est que le pain, il doit être entier pour faire le hirouv. Mais même s'il est gros, mais qu'il est qu'une partie, il est une proussa, on ne peut pas faire le hirouv. Il faut qu'il soit shalem.
ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.